Le sucre, c'est comme une drogue, hein. Donc, le Hlib el-Hoka, c'est le premier fast-food que vous donnez à vos enfants. Méfiez-vous également de tout ce qui est collaboration commerciale. Les professionnels qui parlent et qui ont des collaborations commerciales, il y a des avantages derrière pour eux, pas forcément pour vous. عسلامة، أني مغلين شايب، أخصائية في الرضاعة الطبيعية، أني فرنساوية ونسكن في الحامة. C'est vrai que l'allaitement maternel, on dit allaitement naturel, mais c'est pas si naturel et inné que ça. C'est pas toujours simple. En Tunisie, le taux d'allaitement maternel, il est extrêmement bas et ça s'explique par plusieurs raisons. Le marketing hyper agressif des laboratoires de Hlib el-Hoka, quand on voit les belles affiches, les slogans avec des mamans heureuses, des bébés bien gonflés, ça remet carrément en doute notre capacité à nourrir nos bébés. Le manque de formation des professionnels de santé aussi qui savent pas vraiment comment les aider et comment les orienter. La pression de l'entourage aussi, hein, les nouvelles mamies qui ont allaité, machallah, plusieurs enfants pendant 2 ans. Maintenant, elles disent à leur fille, Ati el-Hoka, il faut un bébé qui prenne du poids. Ce qu'on vous dit pas aussi, c'est que le Hlib el-Hoka, il est très sucré. Donc ça va augmenter l'appétence au sucre de l'enfant, qui va plutôt aller vers des aliments sucrés, hein, les petits trucs du hanout, assir, biscuits, etc. Ce qui augmente fortement la probabilité de diabète, sucre, et d'obésité. Le sucre, c'est comme une drogue, hein. Donc, le Hlib el-Hoka, c'est le premier fast-food que vous donnez à vos enfants. Rapprochez-vous aussi des communautés de mamans, hein. Vous n'êtes pas les seuls à vivre ça. Ça peut vraiment vous aider. Les réseaux sociaux peuvent être d'une grande aide, mais faites attention aussi parce qu'ils ne sont absolument pas contrôlés. Méfiez-vous également de tout ce qui est collaboration commerciale. Les professionnels qui parlent et qui ont des collaborations commerciales, il y a des avantages derrière pour eux, pas forcément pour vous. Vous et votre professionnel de l'allaitement, c'est important que vous vous sentiez à l'aise, en confiance, hein. S'il n'y a pas de feeling, c'est pas la peine. Renseignez-vous sur ses compétences, sur ses formations. Il y a différents niveaux de formation en allaitement maternel. Rapprochez-vous aussi de l'association Hanen, qui est la seule association pour la promotion de l'allaitement maternel en Tunisie, qui pourra vous fournir une liste de professionnels compétents. Les professionnels de l'allaitement maternel, ils travaillent vraiment en pluridisciplinarité avec les gynécologues, les sages-femmes, les pédiatres, mais aussi avec plein d'autres spécialités, les orthophonistes, les kinés, les ostéopathes. C'est en aucun cas un dépassement de tâches. On travaille vraiment en complémentarité. Je vous donne un exemple. Vous allez chez le pédiatre et il y a un problème de prise de poids du bébé. Le pédiatre, il va prescrire un complément de Hlib el-Hoka comme un médicament. Et nous, professionnels de l'allaitement, on va prendre en charge la lactation et les éventuels problèmes de succion du bébé pour enlever le plus rapidement possible le médicament. On continuerait pas à donner un médicament à notre bébé pendant plusieurs mois. Donc là, c'est exactement pareil. Et surtout, il y a toujours des solutions en allaitement maternel. Donc, si le professionnel en face de vous, il vous dit non, c'est bon, on a tout essayé, il n'y a pas de solution, fuyez-le. S'il ne sait pas, il doit avoir un réseau et il doit référer.